Donc, épisode 307, la gang, on y va avec du Master Collector Program News. On fait aussi une observation de des comic book Medium articles qui ont été sortis. On survole des commentaires dans les dernières vidéos qui ont été postées sur la chaîne que j'ai trouvé fucking interesting. On fait ensuite des petites spéculations avec les pierres de l'infini. Il nous reste-tu des petits secrets par rapport à tout ça qui ne nous ont pas été révélés? Je commence à y croire profondément que oui, on fait un survol de tout ça. Puis, s'il nous reste du temps, on fait un survol du marché secondaire VV. Donc, yeah, je suis Jess, j'étais avec TQ. Good morning, Bienvenue au VV Frog Show. Donc, on commence avec le Master Collector Program Update. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit survol rapide ce matin. C'est juste parce qu'ils nous disent que le Master Collector Program va être down pour plus ou moins 24 heures, ce qui peut être genre un 28 heures, 48 heures jusqu'à un certain point. Juste à partir de demain, qui est aujourd'hui, le 4, non, de hier. Non, d'aujourd'hui, le 4 mai, Thursday le 4 mai, c'est aujourd'hui. À partir de jeudi, le 4 mai, 8h Pacific Time, pour faire les calculations puis des updates pour le KYC. Pour tous ceux qui sont KYC. Ça m'en a un matin. Donc, durant ce temps-là, les levels des ranks vont être unavailable. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez fait un survol de l'article des Master Collector Program, etc. Mais bon, c'est down pour environ 48 heures maximum. Personnellement, je ne suis pas inquiet. Au contraire, on va dire qu'on risque d'avoir des meilleurs calculs éventuellement. Good news. Surtout qu'on a déjà... Les nouvelles s'accumulent. Hein? C'est même une des raisons pourquoi, si on a le temps, on fait un survol du marché secondaire vers la fin du vidéo. Il y a des prix qui augmentent quand même de beaucoup. Probablement à cause que les nouvelles semblent bonnes pour Vivi. On va pas se mentir, les nouvelles semblent à coup de petites nouvelles, des micro-nouvelles, mais de bonnes micro-nouvelles. C'est bullish. Donc, yeah. Ensuite, il nous a été droppé des comic books, la gang. On a droit à un premier c'est déjà un des premiers. Un des Tarzan, qui nous vient de Herp Inc., qui se trouve être le Edgar Rice Burroughs. Vous voyez ici dans le haut de l'image, Edgar Rice Burroughs, c'est comme la compagnie qui a parti les premiers Tarzan, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais ça date de 1972, donc quand même probablement un des premiers. On a droit à un comic book très traditionnel. Puis je vous le dis tout de suite, là, la raison de participer à ça, c'est le Master Collector Program. On vient d'en parler, c'est le Master Collector Program. Parce que, si on va voir la version Collector gradée 9.6 vaut 39$. Ça veut dire que même la 9.8, je pense pas qu'elle va valoir 600$. OK? Donc, yeah, quand je vois ça, je me dis, très peu de chances que ça vale la palette, à part, comme je vous disais, Master Collector Program. Donc, yeah, checkez ça pour ça. Ensuite, on a eu également un Star Wars comic book, le Tron #1, que je connaissais pas. C'est cool, je me suis dit, je pensais quasiment que c'était un Marvel comic book. Jusqu'à temps que j'allume que c'était Star Wars. Puis là, je suis comme un peu, ok. J'allais voir les comics, puis je suis un peu comme... cool. Un peu déçu. Ça m'a même sur le coup donné l'impression que ça c'est un personnage qu'elle allait nous donner en 3D très bientôt, ce qui pourrait être le cas, mais je pense que ça nous vient plutôt de la série Star Wars Clone Wars, où il y avait des bonhommes en 3D. Je pense que c'est le modèle 3D de l'émission. Donc ok, Tron, super stratégiste du monde de Star Wars. Je suis pas bullish non plus. Ça vaut pas des man non plus. Il y en a, tu sais, 10 000, ça vaut 6,99. Tu sais, même chose que version régulière. OK, édition régulière. Une granée de 9.6 vaut 90$. Donc, encore une fois, Master Collector Program Set. Je ne vois pas ambitionner sur ce set-là pour vraiment collectionner les dernières versions. À moins que Tron, ce soit votre personnage préféré. C'est un peu mitigé là-dessus. Donc, ensuite, on a quelques commentaires intéressants sur la chaîne que je vais aller répondre donc un petit peu. Donc, on commence avec le Lynx Crypto qui m'a écrit dans le haut ici. Il me dit hey, il dit, tu donnes plus de nouvelles à propos du ILV. Puis là, il y en a qui sont comme le ILV, c'est quoi ça, le ILV? J'ai fait des vidéos sur Illuvium il y a un temps. Puis je voulais partir la chaîne sur du Illuvium. Je vais y revenir sur Illuvium dans la mesure où là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné beaucoup plus de temps à Vivi.
je me suis décidé à organiser un peu certaines choses qui, pour vous, semblent peut-être pas organisées quand on fait les vidéos, quand je fais mes vidéos comme ça, vous écoutez ça, mais il y a eu certaines organisations à faire. Puis dans cette organisation-là, il a été pris la décision de mettre Illuvium de côté tant qu'il n'y aurait pas plus de gameplay qui soit en bêta que ça. Là, on est en bêta Illuvium 0, on est en bêta Illuvium Overworld, on est en bêta tout. Puis là, ils se sont mis à nous sortir des avatars. Moi, les avatars, là, des images 2D que tu mixes avec d'autres images 2D pour en faire une plus rare qui va... il parlait même pas davantage dans le jeu directement à cause de ces avatars-là. Donc, j'ai pas embarqué. J'ai pas embarqué ce côté-là. J'ai resté très peu genre... Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Genre des photos de profil 2D de des Illuvium qu'on n'aime pas vraiment encore ou qu'on sait même pas si on aime encore. Tu sais, j'ai comme pas cru ce bout-là. Mais là, ils vont... Je dis pas que le projet c'est de la merde, au contraire. Le meilleur projet gaming pour l'instant que je vois dans le monde crypto, c'est probablement Illuvium, ok? Par contre, j'attendais qu'on développe plus Illuvium 0 puis qu'on ait Illuvium World. Ça s'en vient. Vous allez sûrement me voir, mais on va être plus dans le gameplay un petit peu. Donc ça, c'est pour la section Illuvium. Je pense que... on va y revenir bientôt, mais pas tout de suite. Ensuite, on a Ghostex qui me disait hey, il dit les drops de Star Wars, là, il dit on a 3 Luke Skywalker en poses différentes, puis il y en a un là-dedans, il est animated. Il dit c'était pas supposé être fini, ça. C'est les drops de personnages avec le même costume en position différente. Il dit ça fait pompe Afrique en tabarnak. Puis là, ben. Il y a une réponse simple à ça. Dans la mesure où moi, je suis pas mal sûr que le Luke Skywalker drop, là, ça n'a pas été décidé il y a 1 mois ou 2 semaines. Okay? Je pense que c'est minimum 3 mois. Mais je voudrais qu'un drop comme un Luke Skywalker, probablement que ça fait 6 mois qu'ils préparent ça. Puis qu'ils se disent, OK, il faut sortir ça dans les bonnes dates. À quelle date qu'on sort ça? Pourquoi on sort ça à cette date-là? Je sais pas si vous comprenez qu'il y a un paquet de petites choses à prendre en ligne de compte, je pense. Donc, depuis qu'ils ont dit et qu'ils ont écouté la communauté, puis qu'ils ont dit, OK, on a compris, la communauté aime pas les pièces identiques en différentes positions, on fera plus ça, dans le futur, on va faire des pièces au moins habillées différentes, au minimum. Donc là, pourquoi on a encore des drops de même? Ben parce qu'ils vont pas changer les drops qu'ils ont déjà préparés, juste pour plaire la communauté. Non, par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que les futurs drops qui vont s'en venir, probablement qu'ils vont commencer à dropper dans les... Parce que ça a été acknowledged peut-être janvier, d'après ce que j'ai pris en voir, genre février, mars, avril, mai. Tu sais, là, on commence à s'en venir pas mal dans le temps où on devrait avoir de plus en plus des drops différents, pas avec le même costume en position différente. Tu sais, pas un de même puis l'autre de même. Tu sais, ça fait un peu... ça fait ridicule. Donc, là-dessus... Je pense que ça s'en vient. Je veux pas partir en peur. C'est sûr que si, exemple, en octobre, on a encore des sets comme ça, je vais peut-être commencer à moi aussi à lever la voix sur la critique, sur le point. Dans la mesure que pour moi, octobre va être rendu la limite. Là. Vous disiez que vous avez écouté la communauté là-dessus, vous le faites pas, là, à un moment donné. Pour moi, la réponse est facile, c'est que, comme je vous disais, la notion, avant que la notion soit prise en compte par la team, les drops avaient été créés, puis qu'ils vont pas changer ces drops-là. Dans le futur, les drops vont être améliorés. Ensuite, il y avait... Ah oui. Oui, j'avais ici Malone qui disait... j'ai commenté une ancienne vidéo à toi, malheureusement, je vois pas énormément de bonnes nouvelles concernant le Omi. T'en penses quoi du Omi? Penses-tu qu'il va véritablement être utile dans le Weaverse ou non? Penses-tu qu'on voit la longue mort du Omi? Malgré un stacking de plus de 2 ans maintenant et une grande foi en le projet, la patience commence à s'essouffler avec le manque de bonnes nouvelles. Il dit super pour tes vidéos, bon courage pour la suite. Déjà, gros merci, Malone. Chapeau à toi, merci du support. Si c'est pas déjà fait, bien entendu, smash le bouton d'inscription sous la chaîne. Puis, smash le like button, si bien sûr t'aimes les vidéos. Pour ma part, comme j'ai expliqué à lui, je crois que les utilités du Omi arrivent à peine, puis on devrait attendre encore à peu près 1 an avant... 1 an après l'introduction des premières utilities pour le Omi, avant de dire que le Omi va mourir. Parce que là,
on a comme eu la chance, façon de parler, d'avoir un coin qui s'en vient, qui est supposé avoir plein de utility et d'avantages versus un autre coin. Dans la mesure où que le Homey est supposé donner accès à des exemples des marchandises spéciales que tu n'auras pas accès si tu n'achètes pas avec du Homey. OK? Ou va pouvoir te permettre de stacker du Homey sur ton compte qui, eux, vont te rouvrir un accès à une partie du shop que tu n'aurais pas. Donc, là, le Homey va permettre certaines choses éventuellement dans le Viviverse versus d'autres currencies qui vont être désavantagées par rapport au Homey ou que le Homey va donner des avantages ou accès à des choses que d'autres currencies pourront pas. C'est là où, selon moi, 1 an après l'introduction de ces utilités-là, on va pouvoir commencer à parler de ouais, ok, là, c'est vrai que le coin, il est pas utile. Les gens l'aiment pas, c'est en train de mourir. Tu sais, avant qu'on ait les premières utilités de tout ça, c'est comme de dire bon, le projet est pas parti, mais je pense que c'est en train de mourir. Ça arrive, là. Mais pour l'instant, on peut pas dire ça de Vivi et Komi. Le projet est pas en train de mourir. Le projet va traîner de la patte, comme traîne de la patte beaucoup. Traîne de la patte, je pense que ça veut dire que c'est long et laborieux. OK. Je pense pas qu'il manque d'argent. Ils sont en train d'engager à fond, donc je pense pas qu'il manque d'argent. Donc, je pense que ça évolue bien. OK? On peut pas dire que ça peut mourir encore. Il va falloir voir après le Viviverse, après tout ça, après peut-être la bull run, parce que si on a le Viviverse, puis que 1 an après, c'est quoi, début bull run, on pourra pas se fier là-dessus non plus. On pourra pas dire, oh ben là, c'est en train de mourir, ben à moins que ça soit on soit en bull run, puis que le Homey fasse ça comme ça, puis que le projet fasse ça, ah peut-être. Mais comme je vous disais, pour moi, il nous reste puis là, j'aime pas dire il nous reste 1 an, parce qu'en 1 an, on peut être dans le début bull run, puis que ce début bull run-là peut nous causer une problématique par rapport à ce qui pourrait pomper notre prix du Homey, puis de nos collectibles, de façon superficielle. Ça pourrait ne pas être un vrai pump de bon prix. Donc c'est là où ça me dérange un petit peu. Donc, désolé, je regarde le chien puis le chat ici. Il y a l'air d'avoir une chicane à venir. Donc, on est arrivé trop tôt dans le Homey, si tu veux mon avis, mais en même temps, pas trop tôt pour les prix qui sont là actuellement. Donc, à surveiller. Je pense que le prix du Homey risque de redropper éventuellement bientôt. Donc, soyez pas surpris si ça arrive en ce moment. Je pense que c'est très, très possible. Donc, ça fait le tour des commentaires. On a un petit speculation à aller faire, checker bien ça. Donc, là, je sais pas s'il y en a qui avaient vu ça ici, animated. On pourrait partir en spéculation. On a le Lynx Crypto qui disait justement, est-ce que ça c'est fake? Ça me paraît pas fake. Quand je regarde l'image, elle me paraît vraie jusqu'à un certain point. Puis quand je la regarde, je me dis, ça se pourrait qu'on ait le droit à une future recette crafting pour avoir celui-là aussi. Donc, gardez-vous des pierres d'infini ou quoi que ce soit. Ça pourrait être possible qu'on ait la possibilité d'avoir ça ici, finalement. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Donc, possibilité d'avoir un nouveau gain avec une pierre spéciale dedans. Par contre, on est dans la spéculation. C'est un Avenger Endgame. Donc là, ça ne fitterait pas avec un film qui s'en vient. Déjà, Endgame, c'est un des films qui est déjà sorti. Puis, j'ai envie de dire, au Lynx Crypto, si jamais tu écoutes la vidéo, il est animated. S'il est animated, pour moi, ça veut dire probablement qu'il ne sera pas craftable. À moins que ça soit la version finale. Une fois que tu as crafté, c'est ce qui t'est airdrop. Puis qu'il y ait une version avec non-animated avec les pierres dedans. Peut-être. Mais j'ai l'impression que vu qu'il est animated, ce qui n'a pas l'air d'être le cas du Gauntlet de Thanos, probablement que... Oh, je sais pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que c'est possible qu'on ait une future recette dans quelques mois, quelques semaines, avec un nouveau gant, celui de Iron Man? Je trouverais ça cool parce que je le trouve pas mal plus beau que le gant de Thanos. Pour vrai, le gant de Iron Man, pour moi, il est plus badass un peu. J'aime la technologie, hein, fait qu'il fait je sais pas, c'est cool. C'est cool, j'aime ça. J'aime ça, I like it. So, donnez-moi votre avis là-dessus, je serais vraiment intéressé. Section commentaires, bien entendu. J'aime toujours savoir ce que vous en pensez. Donc, on a-tu le temps? Un petit survol de nos
3D Collectible Price. Donc, je regardais ça sur le 24 heures. Il y a du stock qui a bougé. Il y a des prix qui augmentent. Good news. Regardez, 137%, 79% dans leur prix. Donc, si vous aviez des pièces là-dedans qui valaient la peine d'être flippées, peut-être comme le Red Rum, je pense que c'est une des pièces que je vais suggérer. Il a gagné 10 gems. 10 gems, ça peut être très bon pour votre profit jusqu'à un certain point. Vous n'auriez acheté un ou deux. Vous auriez payé 20 gems. Il en manque quand même. Ça peut faire partie des tactiques flipping. Ensuite, quand on continue à regarder ça, il n'y a pas des grosses pièces. Dans la mesure où il y a quelques pièces, mais il n'y a pas des pièces de valeur de ouf. Bon, il y a le Power Horde, bien entendu, pour faire le Gauntlet, la pierre, etc. Voyez-vous ce qui me dérange avec le market en ce moment? C'est cool, mais c'est toutes des belles petites pièces, mais ce ne sont pas des pièces majeures. Même les Labbits que j'ai suggérés, celui-là ici a gagné 2 pièces. Pas la fin du monde, là. OK? Donc, quand je regarde les movement price, je me dis, OK, c'est cool, mais c'est tout superficiel. On n'a pas plus de users vraiment sur notre VV app pour l'instant. Le film des Gardiens de la Galaxie sort comme aujourd'hui. Je pense que c'est la seule plateforme marketing qui peut nous attirer un peu de nouveau monde pour l'instant. C'est celle-là. Donc, je vois pas les rise in price de ouf. Au contraire. Tu sais. Spider-Man Animated qui a gagné 96 gems. Ouh. Genre, OK. Ça reste dans un mouvement de prix normal pour une pièce comme ça. Donc, question mouvement de prix, pas des trucs de ouf. Ah, peut-être Winnie the Pooh, j'avais conseillé quand même à 37 gems, si je ne me trompe pas, hier. Hein, rendu à 42. Quand même. Yeah. That's it. Je pense que ça fait pas mal de tour, la gang. On se rejoint sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et me rejoindre Twitter également. Puis, that's it. That's all. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just